Soucieux de la bonne exécution des chantiers inscrits dans le cadre du programme d'urgence financé par le gouvernement central dans la capitale de la RDC, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a procédé à son sempiternel contact avec le terrain. Mardi 17 mars 2026, hanté par le souci de transformer le visage infrastructurel du pays conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, telle était la mission du ministre des Infrastructures et Travaux publics qui met à profit chaque instant de son mandat aux fins de réaliser cette tâche républicaine. John Banzalunda a entamé une tournée marathon dans plusieurs communes de la capitale, dont Ngaliema, Kintambo, Selembao, Mongafula et Lemba. Objectif, inspecter différents chantiers lancés dans le cadre du programme d'urgence 2025 et s'assurer de leur évolution. La visite a débuté dans la commune de Ngaliema vers le pont d'Ang sur l'avenue Mondjiba où l'entreprise Arancefou exécute un vaste projet d'érection d'un imposant canal baptisé Lubudi, long de 6 km, partant du pont Lubudi en passant par le camp Luka jusqu'au fleuve. Il s'agit d'une véritable réponse à la problématique des inondations qui menacent ce coin de la métropole et surtout l'ensablement de l'exutoire. À l'heure actuelle, l'entreprise attributaire a déjà réalisé 920 mètres sous l'œil vigilant de l'Office des voiries et drainages en tant que maître d'ouvrage délégué. Le cortège a ensuite emprunté la direction de l'avenue Lusambo dans la commune de Kintambo. Ici, le patron des infrastructures et travaux publics réalise d'abord l'urgence de procéder à un curage aisé de la rivière sans entraver la circulation d'engins de génie civil, car plusieurs constructions anarchiques gênent l'initiative salvatrice. Autre nécessité est celle de construire un pont reliant Kintambo et Bandalungwa sur l'avenue Lusambo en vue de lutter contre l'érosion ainsi que les inondations qui menacent la vie de la population. Les constructions anarchiques tout autour devront être démolies pour laisser place au projet. Sur l'avenue du Tourisme, troisième site visité, l'inspection a porté sur le projet de réhabilitation de la route en chaussée rigide sur une linéaire de 2 km de Mimosa jusqu'au pied de Saut-de-Mouton-Pompage où l'on construit en béton. Un projet porté par l'entreprise chinoise Crec 8 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux et de l'Office des voiries et drainages. Ce projet évolue à pas de géant et le ministre martèle sur la qualité des travaux. Au niveau des briquines, le ministre John Banzalunda a constaté l'écoulement du béton et la fin du décapage après avoir instruit la CGT et l'entreprise prestataire de veiller à la qualité de l'ouvrage. Au camp Munganga, sur l'avenue Régie des Eaux dans la commune de Ngaliema, l'état de délabrement de la route menant vers Maloueka n'a pas laissé indifférent le numéro 1 des ITP qui a ordonné aux services compétents d'agir avec diligence pour réhabiliter cette route. L'érosion est déjà contenue avec des travaux d'une intensité appréciable, le souci étant celui de joindre l'avenue Nzolama, un tronçon figurant dans le projet d'un bailleur traditionnel de la RDC. Quant à l'érosion mettant en danger la population, John Banzalunda a été clair, il faut sauver les vies humaines. Banda ba gouvernement salama tomona ministre te asa la descente pour la sala constant ya milliers oyo et ça n'a pas problème. Donc il y a mis ministre pour la deuxième fois. Et là qu'on a moni vraiment ça n'a besoin mboka. Ministre ya boye asa muto ko négliger. L'inspection s'est poursuivie sur la route Matadi au niveau de l'avenue Okito, Gramalik 109, avec une route consolidée en béton. Le ministre John Banzalunda s'est attaqué aux tenanciers des maisons de vente des divers articles qui utilisent l'emprise publique, menaçant les ouvrages et jetant les bouteilles et autres articles dans les caniveaux
leur demandant d'agir dans les 48 heures pour remettre de l'ordre, car il va saisir les parquets. Ici, l'Agence congolaise des grands travaux fournit quelques explications techniques sur les curages des caniveaux. Le cortège ministériel s'est dirigé vers la commune de Selembao pour une visite au 8e site de la descente, à savoir l'érosion Kingu du côté Matondo, un site disposant de 2 têtes, dont une autre dénommée Karet. À Matondo, une linéaire de 799 mètres concernée. Cette érosion vieille de plus de 10 ans semble vivre ces derniers jours grâce aux travaux déjà amorcés par la société Jinjin International SARL. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a sur place interpellé le directeur général de l'Office des voiries et drainages, maître d'ouvrage délégué, afin d'accélérer le rythme des travaux, d'épargner les vies humaines au regard de certains impératifs liés au temps. À Mongafula, sur l'avenue Makenga, l'entreprise chinoise SCI a rassuré quant à l'effectivité des travaux de lutte anti-érosive. Cette dernière travaille sur un projet de construction des caniveaux sur une linéaire de 2000 mètres dans l'optique d'arriver jusqu'à l'exutoire. J'étais venu lancer les travaux. Nous étions là, sous la pluie. Voilà. Sous la pluie. Vous vous souvenez très bien. Oui, Oui. Et maintenant que les travaux en avancent, marche, oui. on vient évaluer. Voilà. Ça va. Nous voyons qu'il y a l'espoir. La route Kimwenza est de nouveau praticable après le rétabli, le désespoir a cédé la place à l'espoir. Les véhicules circulent à la grande satisfaction de la population. La task force de John Banzalunda produit des fruits succulents. Le but est de contenir efficacement l'érosion, affirment les experts de l'OVD. La visite s'est penchée sur les différents sites érosifs, notamment sur les avenues Mboma, Biela, où l'Office des routes et l'OVD supervisent quelques projets de lutte anti-érosive. Le ministre n'a pas caché sa joie en visitant le chantier de la route Kimwenza, dont il avait personnellement lancé les projets l'année dernière. Le numéro 1 des ITP, qui s'est confié à la presse, dresse un bilan positif de tous les travaux en cours. Nous sommes en train de travailler sur les différents sites érosifs. Vous voyez qu'au niveau de Tchad 1, il y avait un sérieux problème. Moi-même, je n'ai pas reconnu. Je félicite les régies, l'Office de voirie et drainage. Je félicite l'Office de route et les autres prestataires sur terrain. Les travaux évoluent bien et qu'il y a de l'espoir. Donc nous sommes en train de travailler sur l'interconnexion de la ville de Kinshasa et ça sera inédit. Tout ça grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il bâtit et il bâtit réellement. Mitendi n'est pas oublié avec des travaux de grande envergure pour contenir les érosions devant sauver les lignes haute tension de la Société nationale d'électricité afin de ne pas plonger les 3/4 de Kinshasa dans le noir. Nous venons de Mongafula, nous venons de Mitendi, la population est témoin. Donc on est concentré à travailler, on est concentré sur les questions vitales, à savoir assurer la mobilité et le confort de nos populations. La tournée du ministre des Infrastructures qui s'est poursuivie sur plusieurs sites anti-érosifs, parmi lesquels Bypass, vers la sortie Elengesa, où l'Office des routes a fait preuve d'une dextérité exemplaire en maîtrisant l'érosion, puis amorçant d'importants travaux pour que la rivière Kalamu soit alimentée comme exutoire. Dans l'enceinte de l'université de Kinshasa, 4 km de la voirie urbaine seront exécutés avec ouvrage d'assainissement. L'érosion au niveau du plateau des professeurs fait partie du passé, car maîtriser, mais l'enjeu est celui de mener toutes les eaux vers l'ancien bassin qui du reste est occupé par l'ensablement et les constructions anarchiques. Le ministre est formel quant à l'exécution sans faille d'un bon travail. Kogelos, une autre érosion maîtrisée avec des résultats qui ont provoqué une allégresse au sein de la population riveraine. On ne s'imaginait pas. On n'avait jamais pensé que
cette communauté pouvait bénéficier de la République autant. Nous remercions le président de la République, Fachi Beton. Nous remercions les ministres et les cantonniers de la République. Les érosions de Tchad 2, 1 et 2 présentent une image de maîtrise de la situation. Le ministre a même annoncé qu'une route de 2 bandes x2 sera construite au niveau du quartier Tchad, une première historique. Je viens d'instruire l'OVD pour qu'ils prennent en charge la modernisation de la route du Tchad. Ça sera la première de l'histoire de ce coin. Il y aura une route en 2x2 sur ce quartier qui va relier non seulement les quartiers Tchad, au sein du quartier Tchad, la circulation au sein du quartier, mais qui va relier le quartier Tchad à l'avenue de la Paix, une des pénétrantes de la rocade. Cette descente a permis de dresser un diagnostic clair de la situation sur le terrain et d'évaluer de façon objective le taux d'exécution des différents projets en cours en vue de répondre aux difficultés tant financières que logistiques. Le gouvernement de la RDC dirigé par Judith Souminois Toulouka maintient le cap et mise sur une dynamique de proximité pour l'intérêt supérieur de la nation. A noter que le ministre des Infrastructures était accompagné de quelques responsables des services de tutelle, dont les directeurs généraux de l'OVD, Office des routes, et du directeur général adjoint de la CGT, ainsi que des ingénieurs et experts du Bureau technique de contrôle et ceux du Fonds national d'entretien routier.